Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Ça aide YouTube à la proposer à d'autres femmes entrepreneurs qui vivent peut-être la même chose que toi, sans encore comprendre pourquoi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Tu es peut-être en train de te dire « C'est normal d'être fatigué, je suis entrepreneur ». Et effectivement, entreprendre demande de l'énergie. Créer du contenu, répondre aux clients, prendre des décisions, gérer les imprévus. Tout ça demande de l'énergie. Mais j'aimerais que tu te poses une question. Est-ce que tu es fatigué parce que tu travailles beaucoup? Ou est-ce que tu es fatigué parce que ton système nerveux reste mobilisé toute la journée? La différence est énorme. Parce qu'une fatigue liée à l'effort disparaît avec la récupération. Tu prends une soirée tranquille, tu dors correctement, tu prends un week-end et ton énergie revient. En revanche, lorsqu'un système nerveux reste en état d'alerte, le repos ne suffit plus toujours. Tu peux dormir 8 heures et te réveiller déjà fatigué. Tu peux partir quelques jours et sentir que ton cerveau n'a jamais vraiment arrêté. Pourquoi? Parce que le problème n'est plus uniquement la quantité de travail. Le problème, c'est la quantité d'énergie que ton système nerveux dépense pendant que tu travailles. Et je vais te donner quelques exemples. Tu écris une publication. Tu pourrais l'écrire, la relire une fois et la publier. Mais finalement, tu la relis plusieurs fois. Tu modifies quelques phrases, tu hésites, tu repousses la publication. Le comportement observable, c'est que tu mets beaucoup de temps à publier. Mais ce comportement ne sort pas de nulle part. Ton système nerveux est en train d'évaluer le risque. Il analyse inconsciemment ce qui pourrait arriver une fois cette publication en ligne. Le regard des autres, les critiques, l'absence de réaction, quelle horreur, le fait de ne pas être à la hauteur. Il ne fait pas ça pour te compliquer la vie. Il fait ça parce que son rôle est de te protéger. Le problème, c'est le coût. Pendant que tu relis encore une fois, tu ne publies pas. Si tu ne publies pas, tu n'es pas visible. Et si tu n'es pas visible, moins de personnes découvrent ton travail. Logique. Moins de personnes te contactent. On ne te voit pas. Logique. Moins de conversations démarrent. Tu es invisible en fait. Tu es invisible pour tes clients ou clientes. Et au final, tu peux perdre des clients sans même t'en rendre compte. Prenons un autre comportement. Tu réponds immédiatement à chaque notification. Tu as l'impression d'être réactive, disponible, d'être professionnel. Mais ton système nerveux fonctionne comme si chaque notification était prioritaire. Il reste constamment en vigilance. Il passe d'une tâche à une autre sans jamais vraiment relâcher. Le coût est très concret. Tu interromps sans cesse ce que tu fais.
Tu avances moins sur les tâches importantes. Tu termines la journée avec beaucoup d'actions réalisées. Oui, c'est merveilleux. Mais peu de travail qui fait réellement grandir ton entreprise. Et surtout, tu arrives au soir avec un système nerveux qui n'a pratiquement jamais quitté son état de mobilisation. Plus ton système nerveux reste mobilisé longtemps, plus il consomme d'énergie. Et moins tu disposes d'énergie pour réfléchir, créer, prendre des décisions ou vendre. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs se trompent. Elles pensent que leur problème est un manque d'organisation. Alors qu'une partie du problème vient parfois de l'énergie que leur système nerveux dépense simplement pour essayer de les maintenir en sécurité. Et tant qu'on ne comprend pas ce mécanisme, on continue souvent à chercher la solution au mauvais endroit. On change d'agenda, on change d'application, on change de méthode, on change de client idéal, on change de site internet. Alors que le véritable levier n'est peut-être pas là. C'est justement ce que nous allons explorer dans la suite de cette vidéo. Jusqu'ici, on a parlé de comportement. Tu te reconnais peut-être dans certains. Tu relis 10 fois une publication avant de la publier. Tu réponds immédiatement à tes messages. Tu n'arrives pas à décrocher mentalement de ton entreprise. Tu culpabilises quand tu ralentis. Tu repousses certaines décisions importantes. La plupart du temps, ces comportements sont interprétés comme des défauts. On te dira que tu manques de confiance, que tu es perfectionniste, que tu devrais mieux t'organiser, que tu devrais apprendre à lâcher prise. Oh, ce terme lâcher prise. Le problème, c'est que ces explications restent en surface, parce qu'elles répondent à la question « Qu'est-ce que tu fais ?» Elles ne répondent pas à la question beaucoup plus importante « Pourquoi ton cerveau choisit-il précisément ce comportement-là ?» C'est là que le système nerveux devient intéressant. Son rôle n'est pas de te rendre performante. Son rôle n'est pas de te rendre heureuse. Son rôle n'est même pas de t'aider à développer ton entreprise. Sa priorité est beaucoup plus simple. Te maintenir en sécurité. À chaque instant, il analyse ton environnement, pas seulement les dangers physiques. Il analyse aussi les situations qui pourraient représenter une menace pour toi, comme être jugé, décevoir, perdre un ou une cliente, faire une erreur, ne plus avoir de revenus, ne pas être à la hauteur. Et tu n'as pas besoin de penser consciemment à ces risques. Cette évaluation est largement automatique. C'est ton subconscient et ça s'appelle la neuroception. Et c'est précisément pour cette raison que certains comportements semblent plus forts que toi. Prenons un exemple. Tu dois publier une offre. Objectivement, tu sais qu'elle est prête. Tu sais que publier est important pour ton activité. Pourtant, tu modifies encore un détail, puis un autre. Tu changes le titre. Tu repousses au lendemain. Si tu regardes uniquement le comportement, tu peux conclure que tu procrastines. Mais si tu regardes le mécanisme, tu observes autre chose. Ton système nerveux ne cherche pas à t'empêcher de réussir. Il cherche à diminuer ce qu'il perçoit comme un risque.
Le problème, c'est ce qui protège ton système nerveux à court terme peut coûter très cher à ton entreprise sur le long terme. Chaque publication repoussée réduit tes occasions d'être visible. Chaque offre retarde des ventes potentielles. Chaque décision évitée ralentit l'évolution de ton entreprise. Un autre comportement. Tu réponds à chaque notification dans les minutes qui suivent. Tu as l'impression d'être sérieuse, disponible, professionnelle. Mais ton système nerveux, lui, ne fait pas la différence entre une notification qui peut attendre 1 heure et une urgence réelle. Il mobilise ton attention immédiatement. Résultat, tu interromps sans cesse ce que tu fais. Tu mets plus longtemps à terminer les tâches importantes. Tu arrives au soir avec beaucoup de petites choses réalisées, mais les projets qui font réellement avancer ton entreprise ont très peu progressé. Et ce coût est souvent invisible. Parce que tu as travaillé toute la journée. Tu as été occupé. Tu n'as pas eu 1 minute à toi. Pourtant, ton entreprise n'a pas avancé autant qu'elle aurait pu. Et qu'elle aurait dû. Ce n'est pas un problème de volonté. Ce n'est pas un manque de discipline. C'est un système nerveux qui privilégie la sécurité immédiate plutôt que la construction à long terme. Et c'est exactement pour cette raison que beaucoup de femmes entrepreneurs ont l'impression de faire énormément sans obtenir des résultats à la hauteur de l'énergie qu'elles dépensent. Plus ton système nerveux reste dans cette logique de protection permanente, plus il consomme de ressources. Or, ces ressources sont les mêmes dont tu as besoin pour créer, vendre, réfléchir, prendre des décisions, déléguer et développer ton activité. Autrement dit, ton système nerveux n'agit pas seulement sur ton niveau de stress. Il influence directement la manière dont tu entreprends. Et quand il fonctionne en mode protection, la majorité du temps, ce sont tes décisions, ton énergie et la croissance de ton entreprise qui finissent par en subir les conséquences. C'est pour ça que comprendre son fonctionnement n'est pas un simple sujet de développement personnel. C'est un véritable enjeu entrepreneurial. Et à ce stade, tu te dis peut-être « D'accord, mais si mon système nerveux fonctionne comme ça, pourquoi est-ce que les solutions que j'ai déjà essayées ne suffisent pas ?» Parce que la plupart des conseils s'adressent à ton cerveau conscient. On te dit de mieux t'organiser, de planifier, de respirer, de faire une pause, de méditer, de penser positivement. Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Et je ne suis pas en train de te dire que tout ça, ça ne sert à rien. Ces outils peuvent être utiles. Ils peuvent même t'apporter un soulagement. Mais si ton système nerveux continue à percevoir ton quotidien d'entrepreneur comme un environnement à risque, le changement sera souvent temporaire. Imagine une alarme d'incendie. Si elle se déclenche parce qu'elle détecte de la fumée, tu peux toujours essayer de couvrir le bruit avec de la musique. Tu entendras moins la sirène, effectivement. Mais l'alarme continuera à fonctionner tant qu'elle pensera qu'il y a un incendie. Le système nerveux fonctionne un peu de la même manière. Il ne change pas parce que tu lui expliques que tout va bien. Il change lorsqu'il fait une nouvelle expérience de sécurité. C'est une nuance essentielle. Parce que beaucoup de femmes entrepreneurs connaissent déjà les bonnes pratiques. Elles savent qu'elles devraient faire des pauses. Elles savent qu'elles devraient arrêter de répondre à leurs messages le soir. Elles savent qu'elles devraient déléguer davantage. Elles savent qu'elles devraient prendre du temps pour elles.
La question n'est donc pas « Est-ce que tu sais quoi faire ?» La vraie question est « Pourquoi n'arrives-tu pas à le faire de manière durable ?» Prenons l'exemple de la délégation. Tu sais que déléguer te ferait gagner du temps. Tu sais que ton entreprise en a besoin. Tu sais même exactement quelle tâche tu pourrais confier. Pourtant, tu repousses. Pourquoi ? Parce que ton système nerveux peut interpréter cette perte de contrôle comme un risque. Il préfère que tu continues à gérer toi-même. À court terme, tu te sens rassuré. À long terme, ton entreprise dépend toujours de toi. Résultat, tu travailles davantage, tu t'épuises davantage et la croissance de ton activité finit par être limitée par ton propre temps disponible. Même chose avec le repos. Tu décides enfin de prendre une journée sans travailler. Sur le papier, c'est une excellente décision. Mais si ton système nerveux ne se sent pas en sécurité lorsqu'il ralentit, cette journée ne sera pas réellement récupératrice. Tu continueras à anticiper, à penser à ce que tu aurais dû faire, à imaginer ce qu'il pourrait mal se passer. Ton corps est au repos, mais ton système nerveux, lui, continue à travailler. Et c'est précisément pour ça que certains entrepreneurs reviennent de vacances avec la sensation de ne pas avoir vraiment récupéré. Ce n'est pas qu'elles ne savent pas se reposer, c'est que leur système nerveux n'a jamais quitté son état de vigilance. Tu comprends alors pourquoi certaines méthodes semblent fonctionner quelques jours, puis tout revient. Et ce n'est pas un manque de motivation, ni un manque de discipline, hein. Et ni parce que tu n'en fais jamais assez. C'est parce que tu as essayé de modifier un comportement sans t'occuper du mécanisme qui le produit. Et tant que ce mécanisme reste le même, ton système nerveux cherchera presque toujours à revenir vers ce qu'il connaît déjà. C'est pour cette raison que dans mes accompagnements, je ne travaille pas uniquement sur les comportements. Je m'intéresse d'abord au fonctionnement du système nerveux. Parce que lorsque son fonctionnement évolue, les comportements commencent eux aussi à évoluer. Et c'est là que l'on peut enfin construire une entreprise qui grandit, sans que chaque nouvelle étape soit vécue par le corps comme une menace. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un point dont on parle peu. Le coût réel. Parce que lorsque je parle du système nerveux, certaines personnes pensent immédiatement à la santé, au stress, à la fatigue, au sommeil. Et bien sûr que tout ça est important. Mais quand tu es entrepreneur, les conséquences vont beaucoup plus loin. Ton système nerveux influence directement la manière dont tu diriges ton entreprise. Il influence tes décisions. Il influence ta visibilité. Il influence tes ventes. Ta croissance. Prenons la visibilité. Et c'est quelque chose qui revient régulièrement, cette histoire de visibilité. Si ton système nerveux associe inconsciemment le fait d'être vu à une forme de danger, il va chercher à limiter cette exposition. Pas forcément de manière spectaculaire. Tu ne vas pas arrêter totalement de communiquer. Tu vas simplement publier moins souvent. Tu vas reporter une vidéo, attendre que tout soit parfait, modifier encore une fois ton texte. Chaque comportement paraît anodin, mais additionné sur une année entière, il représente des dizaines d'occasions manquées d'être visible.
et moins tu es visible. Moins de personnes découvrent ton travail. Moins de conversations commencent. Moins de clientes potentielles ou de clients potentiels entrent dans ton univers. Un autre exemple, les décisions. Une chef d'entreprise prend des décisions tous les jours. Certaines sont simples, d'autres engagent l'avenir de son activité, comme augmenter ses tarifs, investir, recruter, lancer une nouvelle offre, changer de stratégie. Lorsque ton système nerveux fonctionne en mode protection, en mode survie, chaque décision demande davantage d'énergie. Il cherche à réduire l'incertitude, à éviter l'erreur, à anticiper tous les scénarios possibles. Résultat, tu réfléchis longtemps, très longtemps. Tu compares, tu cherches encore une information, puis une autre. Tu repousses. Encore et encore. Le coût n'est pas uniquement le temps passé à réfléchir. Le coût, c'est que ton entreprise avance moins vite que les décisions que tu es capable de prendre. Parlons maintenant de l'énergie. On pense souvent que l'énergie sert uniquement à travailler davantage. En réalité, elle sert surtout à avoir accès à toutes tes capacités. Lorsque ton système nerveux dépense une partie importante de cette énergie pour rester en vigilance, il en reste moins pour réfléchir clairement, moins pour être créative, moins pour résoudre un problème, moins pour accompagner tes clientes ou tes clients avec présence, moins pour saisir une opportunité. Tu peux alors avoir l'impression de ne plus être la femme que tu étais au début de ton entreprise. Pas parce que tu as perdu tes compétences, mais parce qu'une partie de tes ressources est mobilisée ailleurs. Il y a également un coût plus discret. Celui des choix, et non pas des chats, que tu ne fais jamais. Les offres que tu repousses, les partenariats auxquels tu ne réponds pas, les prises de parole que tu annules, les idées que tu gardes dans un carnet en attendant le bon moment. Toutes ces occasions ne figurent dans aucun tableau de bord. Pourtant, elles influencent la trajectoire de ton entreprise. Enfin, il y a le coût humain. Lorsque toute ton énergie passe dans le maintien de ton activité, il reste moins de place pour profiter de ce que tu as construit. Tu atteins un objectif et ton cerveau est déjà sur le suivant. Tu termines une belle semaine et tu cherches immédiatement ce qui pourrait mal se passer ensuite. Tu développes ton entreprise sans ressentir la sécurité que tu pensais trouver en arrivant à ce niveau. Et c'est souvent à ce moment-là que les entrepreneurs me disent une phrase qui revient très souvent. Mon entreprise fonctionne, mais je ne me sens pas mieux. Ce n'est pas parce qu'elles ont choisi le mauvais métier. Ce n'est pas parce qu'elles manquent de gratitude. C'est parce que leur système nerveux continue à fonctionner comme si la réussite ne suffisait pas à garantir leur sécurité. Et tant que ce fonctionnement reste le même, chaque nouveau palier de croissance risque d'être vécu avec davantage de tension plutôt qu'avec davantage de sérénité. C'est pour cela que, selon moi, comprendre son système nerveux n'est pas un luxe réservé au développement personnel. C'est une compétence de chef d'entreprise. Parce que la façon dont ton système nerveux fonctionne aujourd'hui influence directement la façon dont ton entreprise évoluera demain.
Alors la question devient, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que si tu as reconnu plusieurs de ces comportements, tu pourrais te dire, très bien, maintenant que je sais que mon système nerveux est impliqué, comment je fais pour qu'il change? La première chose que j'aimerais te dire, c'est qu'il ne sert à rien de te battre contre lui. Pendant des années, beaucoup de femmes entrepreneurs essaient de fonctionner contre leur système nerveux. Elles forcent, elles se forcent, elles se poussent, elles culpabilisent lorsqu'elles n'y arrivent pas. Elles pensent manquer de volonté. Alors elles redoublent d'efforts. Mais plus elles se forcent, plus leur système nerveux perçoit qu'il doit rester en protection. Et c'est un cercle qui s'entretient. La deuxième chose importante, c'est qu'on ne demande pas à un système nerveux de changer parce qu'on l'a compris. La compréhension est une première étape et elle est essentielle. Parce qu'elle enlève énormément de culpabilité. Tu comprends que tu n'es pas paresseuse. Tu comprends que tu n'es pas incapable. Tu comprends que tu n'es pas condamné à fonctionner comme ça toute ta vie. Mais comprendre ne suffit pas. Le changement arrive lorsque ton système nerveux vit progressivement des expériences qui lui montrent qu'il peut fonctionner autrement. Et c'est justement là que la théorie polyvagale est précieuse. Elle ne cherche pas seulement à expliquer pourquoi tu réagis comme tu réagis. Elle t'aide à reconnaître l'état dans lequel tu te trouves. Parce qu'on ne régule pas un système nerveux de la même manière selon qu'il est en hyperactivation, en inhibition ou dans un état de sécurité. Et ça, c'est une erreur que je vois très souvent. On applique le même outil à tout le monde. La même respiration, la même méditation, le même exercice. Puis, on conclut que ça ne fonctionne pas. Alors que le problème n'est pas forcément l'outil. Le problème, c'est qu'il n'est peut-être pas adapté à l'état dans lequel ton système nerveux se trouve à ce moment-là. C'est exactement comme si tu donnais le même traitement à tous les patients, quel que soit le diagnostic. Et en tant qu'infirmière, je peux te dire que ça n'aurait aucun sens. Avant de choisir un soin, on cherche d'abord à comprendre ce qui est en train de se passer. Alors le système nerveux, c'est la même logique. On commence par observer, par comprendre, par identifier. Puis, seulement ensuite, on choisit les outils les plus adaptés. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai créé le programme Comprendre enfin ce qui épuise réellement ton système nerveux d'entrepreneur. Je l'ai conçu pour les femmes entrepreneurs qui sentent que quelque chose ne va plus, mais qui n'arrivent pas à mettre des mots dessus. Dans ce programme, tu vas comprendre pourquoi les outils de stress contre le stress que tu as déjà utilisés ne fonctionnent pas. Pourquoi tu ne réagis pas toujours de la même manière au stress. Et tu vas pouvoir commencer à observer ton propre fonctionnement. L'objectif de ce programme n'est pas de te donner une technique miracle. L'objectif est que tu comprennes enfin pourquoi tu fonctionnes comme tu fonctionnes. Parce qu'à partir du moment où tu comprends le mécanisme, tu peux arrêter de te battre contre toi-même et commencer à agir au bon endroit. Et ce programme est un programme à 27 €. Donc si tu as reconnu plusieurs des comportements dont nous avons parlé aujourd'hui, je pense sincèrement que ce programme sera une excellente première étape. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo, sous la vidéo. J'espère qu'elle t'aura permis de porter un regard différent sur ce que tu vis aujourd'hui. Peut-être que ton entreprise n'est pas le problème. Peut-être que ce n'est pas non plus un manque de motivation, de discipline ou de confiance.
Peut-être que ton système nerveux essaie simplement de te protéger, avec des stratégies qui ne sont plus adaptées à la femme entrepreneur que tu es devenue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce qui se passe en toi, n'hésite pas à la partager à une entrepreneur qui pourrait en avoir besoin. Et si tu veux continuer à mieux comprendre le fonctionnement de ton système nerveux d'entrepreneur, pense à t'abonner à la chaîne. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine pour t'aider à développer ton activité depuis un état de sécurité intérieure, sans que ton corps vive chaque nouvelle étape comme une menace. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.